Le saviez-vous? À Noël, vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le nom Santa Claus? Vous pensez peut-être au pôle Nord, mais en réalité, son histoire commence beaucoup plus au sud, aux Pays-Bas. C'est une histoire fascinante de culture, de migration et de transformation. Avant que le joyeux bonhomme en costume rouge et blanc ne devienne une icône mondiale, il y avait Sinterklaas. Cette figure légendaire, profondément ancrée dans les traditions néerlandaises, est directement inspirée d'un personnage historique réel, Saint Nicolas, l'évêque de Myre, connu pour sa grande générosité. Chaque année, la légende raconte que Sinterklaas arrive non pas en traîneau, mais en bateau à vapeur depuis l'Espagne. Une tradition qui marque le début des festivités hivernales aux Pays-Bas. Imaginez la scène. Au lieu de reine, Sinterklaas monte un majestueux cheval blanc nommé Amerigo, avec lequel il parcourt les toits des maisons. Les enfants, remplis d'excitation, ne suspendent pas de chaussettes à la cheminée, mais placent leurs chaussures près du foyer. Pendant la nuit, ils espèrent que Sinterklaas y déposera des friandises, comme des biscuits aux épices ou des figurines en chocolat, en récompense de leur bonne conduite tout au long de l'année. Au XVIIe siècle, de nombreux immigrants néerlandais ont traversé l'Atlantique pour s'installer dans le Nouveau Monde, en particulier dans la colonie de la Nouvelle-Amsterdam, qui deviendra plus tard New York. Avec eux, ils ont emporté leurs coutumes, leurs recettes et bien sûr, leurs histoires. La tradition de Sinterklaas a ainsi voyagé avec eux, plantant les graines d'une nouvelle légende sur le sol américain. C'est là que la magie de l'adaptation culturelle opère. Au contact de nouvelles langues et traditions, le nom Sinterklaas s'est progressivement anglicisé. Phonétiquement, Sinterklaas est devenu Santa Claus. Son apparence a aussi commencé à changer. L'évêque austère avec sa mitre et sa crosse s'est peu à peu transformé en ce vieil homme joyeux et corpulent que nous connaissons tous. Des écrivains comme Washington Irving et des poètes comme Clement Clarke Moore ont largement contribué à façonner cette nouvelle image, en lui ajoutant un traîneau, 8 rennes et son fameux rire « ho 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 ». Puis, dans les années 1930, les campagnes publicitaires d'une célèbre marque de soda ont solidifié son apparence moderne avec le costume rouge vif. Aujourd'hui, Santa Claus est un symbole universel de joie, de générosité et de l'esprit de Noël, célébré dans le monde entier. Mais il est fascinant de se rappeler qu'au cœur de cette icône mondiale se trouve une tradition européenne vieille de plusieurs siècles. La prochaine fois que vous verrez une décoration de Noël ou entendrez une chanson sur le Père Noël, souvenez-vous de Sinterklaas et de son long voyage depuis les Pays-Bas. Chaque tradition a une histoire, et celle de Santa Claus nous rappelle comment les récits voyagent, évoluent et unissent les cultures à travers le temps. C'est une preuve que la magie de Noël transcende les frontières et les époques. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. Abonne-toi pour en découvrir plus sur Le Saviez-vous? Joyeux Noël, parce que la connaissance est la lumière qui nous guide vers l'avant.